Où la colère ne cesse de monter pour une meilleure répartition des richesses et des emplois. Oui, parti de la ville de Bassora dans le sud, le mouvement s'étend depuis 2 mois. De nouvelles manifestations ont eu lieu devant le siège du gouvernorat ces dernières heures. S'en sont suivis des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 6 morts. Noufissa Charaï. Journée sanglante à Bassora. Des cocktails Molotov et des bâtons de feu d'artifice contre gaz lacrymogène et balles réelles. Nous, les habitants de Bassora, avons combattu à Mossoul et nous avons défendu l'armée irakienne. C'est comme ça que le gouvernement récompense les habitants, en les attaquant avec des munitions réelles. Dans la soirée de mardi, des milliers de manifestants ont pris d'assaut le siège du gouvernorat, symbole pour eux de l'inaction des responsables politiques. Lundi déjà, un jeune manifestant est mort. Le chef du conseil gouvernemental des droits de l'homme dans la province tient les forces de l'ordre pour responsables. Pour lui, ils ont ouvert le feu directement sur les manifestants. Le Premier ministre irakien demandait pardon et a annoncé l'ouverture d'une enquête. J'ai ordonné une enquête rapide sur la mort d'un manifestant pour savoir ce qu'il s'est passé et qui est derrière, et les raisons des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants, et pour savoir pourquoi nos forces de sécurité et les installations gouvernementales sont attaquées et qui est derrière ça. La province de Bassora est la plus riche du pays en pétrole, mais elle est aussi l'une des régions les moins dotées en infrastructures. Épargnée par la guerre, elle reste néanmoins le berceau d'un mouvement social qui s'est étendu dans d'autres provinces d'Irak. Les protestations débutées en juillet ont semblé s'essouffler avant de reprendre en force la semaine dernière. Et pour cause, dans la province de Bassora, une pollution de l'eau a conduit 20 000 personnes à l'hôpital. Au moins 21 personnes ont été tuées depuis le début de la grogne qui dénonce à la fois déficience des services publics, pénurie chronique d'électricité et d'eau, un chômage endémique mais également l'incompétence de l'État et de la classe politique. Il y a quelques semaines, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence et promis des milliards de dollars d'investissement dans le sud du pays. En bref,